attends. Bon, je m'emporte, je t'explique tout de suite. Pour commencer, il faut que tu saches que mercredi passé, un documentaire portrait intitulé Francesco a été diffusé au Festival international du film de Rome. Dans ce long métrage, tu vois le pape revenir sur divers événements de son pontificat. Bon, jusque-là, très intéressant, hein, mais pas de quoi sauter au plafond non plus. Par contre, c'est quand tu entends ces mots que tu décolles. Les homosexuels ont le droit d'être dans la famille, ils sont les enfants de Dieu, ils ont le droit à une famille. On ne peut pas expulser quelqu'un d'une famille ou lui rendre la vie impossible à cause de cela. Ce que nous devons faire, c'est une loi de cohabitation civile. Ils ont le droit d'être légalement couverts. J'ai défendu cela. Ah ouais, il a osé, hein, Francesco. Après, franchement, depuis qu'il nous a dit que c'était un ancien videur de boîte de nuit, plus rien ne devrait nous surprendre. Mais bon, là quand même, c'est la toute première fois dans l'histoire de l'Église catholique romaine qu'un pape plaide pour un pacte civil de solidarité. Surtout qu'au début des années 2000, son prédécesseur, Benoît XVI, lui s'était clairement opposé à une reconnaissance des unions homosexuelles. Et puis Jean-Paul II, n'en parlons même pas. Alors tu te doutes bien que cette prise de position a mis en émoi le monde médiatique, mais aussi les milieux catholiques conservateurs. Ah ben ouais, de ce côté-là, on va pas se mentir, on sait que l'Église n'a pas toujours été très tendre avec les homosexuels. Elle a toujours considéré les actes homosexuels comme des pratiques contre nature, comme des péchés gravement contraires à la chasteté. Au Moyen-Âge, l'Église donne même le nom de sodomite aux homosexuels en référence au châtiment de la ville de Sodome. Tu sais, la ville qui aurait été détruite par le feu en réponse à la colère de Dieu. Car c'était un endroit de débauche où certains habitants s'adonnaient à l'homosexualité, qui était clairement considérée comme une déviance sexuelle et morale. Du coup, à cette époque-là, les homosexuels étaient torturés, brûlés, castrés et tués. Et en public, hein, bien évidemment, histoire de rendre la punition encore plus humiliante. Bon, aujourd'hui, c'est clair qu'on va plus aller émasculer les hommes par exemple, mais sur le fond, les choses n'ont pas vraiment changé. Au niveau des enseignements et du catéchisme, on peut toujours lire que les actes homosexuels sont intrinsèquement désordonnés et que les personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté. Mais ce qu'on oublie aussi souvent de préciser, c'est qu'à la base, l'Église dit que Dieu ne rejette pas les homosexuels et qu'il ne faut pas les discriminer, même si elle n'accepte pas le mariage et les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Pourtant, l'Église catholique a été l'une des principales institutions à alimenter l'homophobie dans l'histoire. Du coup, le fait que son chef prenne la défense des personnes LGBTQ, c'est une façon assez inédite de lever un tabou aussi vieux que la doctrine de l'Église. Après, quand tu regardes bien, c'est surprenant certes, mais venant de lui, pas tant que ça finalement. On pourrait même dire que ça s'inscrit dans la continuité depuis le début de son pontificat. Ben oui, rappelle-toi, en 2013, lors de sa première conférence de presse en tant que pape, il avait prononcé une phrase qui restera l'une de ses plus célèbres. Si une personne homosexuelle cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger? Et quand il était archevêque de Buenos Aires, il avait défendu sans hésiter l'hypothèse d'une union civile pour les couples homosexuels, à défaut de pouvoir leur accorder un mariage religieux. Après voilà, faut peut-être pas trop s'emballer non plus, hein, parce que déjà de 1, il reste une certaine forme d'ambiguïté dans ses propos, en mode je respecte, mais je reste en désaccord avec ce mode de vie. Ben oui, vu que sa conception du mariage reste bel et bien fidèle au modèle d'un couple hétérosexuel avec des enfants conçus biologiquement. Ensuite, ces déclarations sont à titre personnel. Le pape ne s'est jamais exprimé en ces mots au nom de l'Église. Le Conseil des cardinaux reste très conservateur. D'ailleurs, dans une interview accordée à Europe 1, le journaliste Frédéric Martel, auteur de l'enquête Sodoma sur l'homosexualité dans l'Église, précise que c'est un collège vieux et très homophobe. Il en profite aussi pour évoquer l'hypocrisie qui règne au sein de cette institution. Il précise d'ailleurs que plus ils sont homophobes, plus ils ont de chances d'être homosexuels eux-mêmes en privé. Chelou cette phrase. Ça veut dire quoi? Qu'ils seraient homosexuels en chemin en fait. Frédéric Martel pense aussi que c'est cette hypocrisie qui commence un peu à saouler notre cher pape François et qui pousse à bouger. Après, le pape est conscient que c'est un sujet très complexe qui suscite beaucoup de conflits, de crispations, tant au niveau du Vatican qu'au niveau des fidèles. Mais on a l'impression qu'avec ce genre de propos et en allant vers les personnes LGBTQ, le pape veut montrer une démarche d'ouverture et d'accueil. Un peu comme une façon d'agir du bas vers le haut. Et même s'il n'est pas officiel, ça reste un geste fort car le pape reste une figure d'autorité importante qui pourra apporter une forme de validation aux personnes LGBTQ. En tout cas, qu'on les considère comme une avancée ou comme un affront, ces déclarations pousseront les fidèles à s'interroger sur la question de l'homosexualité dans la société et dans l'Église, qui a encore du mal à en parler d'une même voix. Sinon, moi je suis curieuse de savoir ce que tu en penses, alors dis-moi tout en commentaire et en attendant de te dire, prends soin de toi la famille.